Alors ce soir, nous allons aborder un nouveau sujet. Et ce sujet, frères et sœurs, j'espère que chacun de nous, nous aurons des notes à prendre, nous aurons des choses à considérer, parce que c'est très, très important. Nous allons aborder un sujet, mais avant même de vous donner le titre du sujet, nous voulons ensemble rétablir un principe biblique. Souvent, quand on parle des choses de Dieu, nous ne voulons poser les choses de Dieu qu'en termes de péché ou pas péché. C'est-à-dire que souvent on me demande en tant que pasteur, si je fais ça, pasteur, est-ce que vous dites que c'est un péché ou c'est pas un péché? Souvent, on établit tout en termes de péché ou bien pas péché. Mais la Bible n'établit pas les choses seulement en termes de péché et de pas péché. La Bible établit les choses en termes aussi de bien-être. Je reprends ça. La Bible n'établit pas les choses seulement en termes de péché ou pas péché. La Bible établit les choses aussi en termes de bien-être. La seule préoccupation de la Bible n'est pas de savoir, quand elle vous dit de ne pas faire quelque chose, est-ce que c'est un péché ou est-ce que c'est pas un péché? La Bible aussi est préoccupée de savoir, est-ce que vous serez bien en faisant cette chose-là? Vous êtes d'accord? Vous reconnaissez qu'il y a des choses qui ne sont pas péchés, mais qui, en fait, ne vous font pas du bien. Par exemple, quand je ne mets pas mes lunettes, est-ce que c'est un péché? Mais non. Mais je ne suis pas à l'aise. C'est pas confortable. Je vous vois bien. Mais si je regarde ma Bible, je ne la verrai pas bien. OK? Mais quand je vais mettre mes lunettes, c'est pas une question de péché ou pas péché. C'est que je serai mieux. Et la Bible veut que nous soyons bien. Regardez ce verset biblique qui peut établir ce principe. Un verset que nous trouvons dans les évangiles. Dans Marc chapitre 10, versets 29 à 30. La Bible ne veut pas se préoccuper seulement de notre vie éternelle. La Bible veut se préoccuper de notre vie actuelle. La Bible ne veut pas se préoccuper seulement de notre vie éternelle. La Bible veut se préoccuper aussi de notre vie actuelle. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, verset 30, ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Est-ce que vous voyez bien? Jésus se préoccupe du siècle à venir, la vie éternelle, mais Jésus se préoccupe aussi présentement dans ce siècle-ci. Dieu ne se préoccupe pas seulement de la vie éternelle. Dieu se préoccupe aussi de ma vie actuelle. Comment je vis, comment je me porte, est-ce que je suis à l'aise, est-ce que je suis dans le confort qu'il veut me mettre. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, certaines choses que nous pouvons faire peuvent ne pas nous empêcher d'avoir la vie éternelle, mais peuvent diminuer notre bien-être sur la terre. Regardez parmi ces choses le titre du sujet de ce soir. Boire ce qu'il faut pour éviter les déboires. Il faut boire ce qu'il faut pour éviter les déboires. Souvent, quand on parle d'alcool avec les personnes, elles vous disent, mais pasteur, ce quoi si m'en prend punch sans péché là?
En vérité, je ne sais pas si quand tu prends un punch, c'est un péché. Mais je sais que quand tu prends un punch, tu peux prendre 2. Et je sais que quand tu prends 2, tu peux prendre 3. Et je sais que quand tu as pris 3, tu peux commettre un crime ou tu peux commettre un viol. L'alcool, c'est une boisson que la Bible va décrier tout au long de ces pages. Parce que l'alcool nous cause souvent des déboires, c'est-à-dire des échecs et des problèmes amers. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans la société? On constate que les jeunes boivent de plus en plus tôt. Regardez bien le petit dessin qui est au tableau. Vous voyez une personne qui commande un whisky et il n'est même pas de la hauteur du bar. Il est obligé de monter sur l'épaule d'un camarade pour pouvoir demander un whisky bien tassé. Vous voyez le comique de la situation? Il n'est même pas de la hauteur du bar. Il faut qu'il fasse un camarade lui servir de cheval pour demander quoi? Même pas un whisky, mais un whisky tassé. C'est incroyable ça. Mais c'est vrai, on boit aujourd'hui de plus en plus tôt et de plus en plus. Pourquoi est-ce que les jeunes boivent et boivent beaucoup? Voici quelques raisons. Toutes ne sont pas là, mais voici les principales. Premièrement, parce que l'alcool est un moyen de décompression. Les jeunes sont stressés. Les jeunes sont sous pression, comme les adultes. Ils ont des difficultés dans leur famille. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent dans des familles brisées, des familles en difficulté. Il y a beaucoup de jeunes qui doivent répondre à des exigences scolaires qui sont très dures. Aujourd'hui, lorsque vous avez 500 jeunes qui rentrent dans une formation, sachez qu'au bout, il n'y a de la place que pour 50. Ce qui fait que la concurrence est rude. On met les jeunes en première année d'université sous une pression extraordinaire. Résultat des courses, puisque pendant la semaine, il y a tellement de devoirs, tellement de pression, tellement de choses, eh bien le week-end, il faut décompresser. Et quoi de mieux pour décompresser selon beaucoup que de l'alcool? Donc l'alcool est un moyen de décompression parce qu'il y a beaucoup de stress chez les jeunes. Je vous assure aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, lorsque vous entrez en première année d'université, la bataille fait rage. Il n'y a pas de place pour tout le monde en deuxième année. Donc il y a une pression. On est sous pression, alors le vendredi et le samedi, on s'éclate. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on s'éclate tellement le vendredi et le samedi qu'on est comme un ballon qu'on a explosé à Noël. On retrouve des petits morceaux partout le lundi matin. Et on n'arrive plus à regonfler le ballon le lundi matin. Tellement le ballon s'est éclaté le vendredi soir. Deuxième raison pour laquelle les jeunes boivent. L'alcool joue un grand rôle dans la vie sociale des jeunes. Aujourd'hui, si tu es jeune et que tu ne bois pas, tu n'as pas d'amis. Tu ne peux pas participer aux soirées, tu es ringard, tu es has-been, tu es un petit-fils à maman, ou tu es une fillette douillette, tu ne bois pas. Vous savez, une chose incroyable. On a installé maintenant dans les boîtes de nuit des éthylotests pour voir si vous êtes en état de conduire ou pas quand vous sortez de la boîte de nuit. Un sociologue raconte, un médecin, qu'il a été observé qu'est-ce qui se passe à côté des éthylotests. Et ce médecin dit, j'ai vu des jeunes filles venir souffler dans l'éthylotest, regarder si elles sont positives, c'est-à-dire si elles ont dépassé la norme, et quand elles ont dépassé la norme, qu'est-ce qu'elles faisaient d'après vous? Elles étaient tristes? Non. Elles poussaient un cri. Waouh! On est positif! C'est-à-dire que si vous ne voulez pas, et tout à l'heure je vais vous donner l'adresse où vous pourrez écouter les vidéos du médecin qui raconte cela. Ça veut dire que si tu es en boîte
et que tu n'es pas positive, tu n'es pas dans le coup. Donc, si tu vas souffler, et puis l'éthylotest marque que tu n'as pas assez bu, ben, elle n'a pas qu'à monter au rouge, eh bien, c'est qu'on pas en moun, ou pas dans le coup, pas dans le vent. Vous vous rendez compte? L'alcool joue un rôle social, à tel point qu'aujourd'hui, les fabricants d'alcool, ils fabriquent des produits spécialement pour les jeunes, et ils en font la promotion dans les soirées des jeunes, là où il y a des jeunes. Ces produits-là, on les appelle des prémix. Prémix, c'est une contraction de deux mots anglais, c'est-à-dire pré, qui veut dire avant, et mixé, qui veut dire mélanger. Ça veut dire que le prémix, c'est une boisson mélangée à l'avance. On l'appelle aussi, le prémix, on l'appelle aussi alcopops. C'est toujours une contraction de deux mots anglais, alco pour alcool et pop qui veut dire soda en anglais. Donc aujourd'hui, les vendeurs d'alcool, ils fabriquent des boissons où il y a de l'alcool fort mélangé à du soda. Alors ça a un très bon goût. En plus, ils mettent ça dans des bouteilles très tendance. Ils mettent ça dans des bouteilles avec des couleurs, vraiment des couleurs à la mode, des couleurs tendance. Et ils mettent ça même dans des paquets qui ressemblent au petit jus qu'on donne à l'enfant quand il va à l'école. Vous vous rendez compte? Donc l'enfant va à l'école avec son petit jus, le lycéen va en soirée avec son... C'est la même chose, c'est une continuité. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de préparer une clientèle pour demain. Donc, résultat, des jeunes, très jeunes, on leur apprend à boire. Mais quand ils boivent ces prémixtes, c'est tellement doux qu'on ne sent pas l'alcool. Vous ne sentez pas l'alcool en bouche quand vous buvez ces alcools-là, ces boissons-là. Seulement, l'alcool est bien dedans. Donc, vous n'avez pas le goût, mais vous avez les effets. Merci, vous me suivez. Vous n'avez pas le goût, mais vous avez les effets. Pourquoi est-ce que les jeunes boivent beaucoup? Eh bien, parce que l'alcool est une substance psychotrope licite. Les substances psychotropes, c'est l'alcool, cannabis, cocaïne, etc. Mais les autres sont illicites. Tandis que l'alcool est un produit licite. Ça veut dire, c'est légal. Vous avez le droit de le boire. Vous avez le droit de l'acheter. Même si il y a une loi qui dit qu'on ne vend pas de l'alcool au moins de 18 ans. Mais j'aurais aimé que vous puissiez me dire combien de fois vous êtes allé dans un endroit où on vend de l'alcool et puis le vendeur dit au jeune homme qui vient, donne-moi ta carte d'identité. Vous avez déjà vu ça, vous? Et la loi existe pourtant. D'ailleurs, si le vendeur fait ça, je ne sais pas si quand la journée est finie, son magasin sera toujours debout. Vous imaginez si vous leur dites que vous ne leur donnez pas, qu'est-ce qui va se passer à certains? Et vous n'êtes pas sans savoir, puisque malheureusement, ce dont nous parlons concerne la Martinique, que nous avons parfois des phénomènes, des faits sociaux, où on nous parle d'adolescents ou d'adolescentes qui sont au collège et qui sont en état d'ivresse au collège. Vous vous rendez compte? Au collège en état d'ivresse. Vous avez entendu tous parler de ça l'année dernière. Donc ce dont je vous parle, ce n'est pas quelque chose qui se passe aux États-Unis. À tes pieds, nous ici, Martinique, ça va passer. Comme dirait l'autre, en tchè pays. Donc vous vous rendez compte que l'alcool est un vrai problème. Un problème, mais le pire, c'est que le problème est multiplié quand ce sont des jeunes qui consomment l'alcool. Et j'aimerais que vous puissiez entendre les risques de la consommation de l'alcool. Alors il y a les risques habituels dont on parle. Cirrhose du foie,
Mais ça, c'est après 40 ans. Donc, pour le jeune, il aura le temps de voir venir. On parle souvent de l'alcool qui rend malade, des cancers, mais ça, c'est très longtemps. Donc, le jeune ne s'inquiète pas. Mais il y a 3 risques sur lesquels je voudrais attirer l'attention des jeunes. Et si vous voulez aller plus loin, vous pourrez lire ce livre-là, si vous voulez. Et je suis sûr que vous connaissez cette dame. Si vous ne regardez pas que telenovelas, vous connaissez cette dame. Vous la connaissez pas? Vous la voyez à la télé tous les jours. Elle présente le journal de la santé. Ah, mais oui, c'est elle. Elle est journaliste et elle est médecin. Eh bien, elle a écrit un livre. Le livre s'appelle « Alcool, les jeunes trinquent ». Et dans ce livre-là, elle attire l'attention des jeunes et des parents sur 3 risques que souvent on méconnaît. Elle dit, il y a le risque des accidents. Quand on boit, quand on a bu, il y a beaucoup d'accidents. Deuxièmement, elle attire l'attention sur le fait que quand on a été en état d'ivresse et que le lendemain, on ne se rappelle pas tout ce qu'on a fait la veille, ça veut dire qu'il y a des neurones, des parties de notre cerveau qui ont été brûlées. Et elle dit, ces neurones-là vont vous manquer quand vous faites des révisions en fin d'année. Chaque fois qu'après une consommation d'alcool, vous avez un trou, vous avez des pertes de mémoire, vous oubliez certaines choses, ça veut dire que des neurones ont été brûlés le soir même. Sans compter le fait que consommer régulièrement de l'alcool brûle petit à petit vos neurones. Mais elle dit, vous avez des neurones qui sont brûlés le soir même en cas d'ivresse. Et le 3e risque, sur lequel elle insiste le plus, elle dit que 40% des jeunes aujourd'hui, vous entendez ce que je vous dis? 40% des jeunes aujourd'hui ont leur première relation sexuelle en état d'ivresse. Ça veut dire que 4 jeunes sur 10 ont leur première relation sexuelle en état d'ivresse. Et elle dit aux jeunes, mais quand vous avez votre première relation sexuelle en état d'ivresse, est-ce que vous êtes conscient de tous les risques que vous prenez? Est-ce que vous êtes sûr que le préservatif avait été mis? Est-ce que vous savez avec qui vous avez fait l'amour? Et est-ce que vous savez avec combien de personnes vous avez fait l'amour? Le plus gros problème de l'alcool, c'est que l'alcool nous enlève le discernement. L'alcool nous enlève le frein, des freins. Et regardez, mais à la fin, on va vous remettre ça pour que vous ayez le temps de le copier. Voici une adresse. Si vous voulez aller dessus, vous pourrez écouter l'interview où cette dame parle de son livre et elle dit tout ce que je viens de vous dire là. Mais à la fin, on va remettre et vous allez prendre le temps de noter. Poursuivons. L'alcool, son principal problème, c'est que l'alcool vous enlève votre capacité de réfléchir et de faire des choix. Mais ça, mes amis, la Bible l'avait dit longtemps avant tous les médecins. Et c'est pourquoi je crois que la Bible est un livre que les jeunes devraient aimer. Parce que vous trouvez dans la Bible toute la science des hommes. Regardez comment la Bible le dit. Dans Lévitique, chapitre 10, versets 8 à 10. Qu'est-ce que nous lisons? L'Éternel dit à Aaron, tu ne boiras quoi? Ni vin, ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Dieu dit à ses serviteurs, vous ne devez pas boire. Mais il donne la raison. Il dit pourquoi. Regardez pourquoi. Afin que vous puissiez quoi? Distinguer
ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. L'alcool me fait perdre le discernement. Alors, une petite question. Si je vais dans une soirée et que je bois, et puisque je ne me maîtrise plus, des gens abusent de moi. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que Dieu va me pardonner? Il n'y a pas de problème. Jusque-là, vous savez bien que Dieu va vous pardonner parce que Dieu pardonne tous les péchés confessés. Cependant, même si Dieu nous pardonne, les conséquences du péché resteront là. C'est-à-dire que Dieu va me pardonner, ça ne va pas m'empêcher d'entrer dans le paradis, mais je serai toujours violé. Et si j'ai contracté un sida lors de ce viol-là, je serai toujours sidéen. Ça va pas, le pardon de Dieu ne va pas enlever le sida. C'est-à-dire que nous analysons tout simplement en termes de péché, pas péché. Alors on dit, bon, si c'est un péché, Dieu va me pardonner, donc mon café, bon Dieu qui pardonne moi. Ça c'est un mauvais calcul, les jeunes. Parce que dans la vie, Dieu se préoccupe aussi de ton confort. Dieu se préoccupe de ton bien-être. Si tu ne te distingues pas et que tu te fais violer, ou bien si toi-même tu es trop ivre et que tu violes quelqu'un, Dieu va te pardonner. Mais tu seras toujours devant cette personne responsable de l'avoir détraqué à vie. Regardez encore ce que la Bible dit. La Bible parle encore concernant l'alcool et dit pourquoi il ne faut pas boire. Exactement comme dit le médecin, parce que quand vous avez bu, vous ne savez pas ce que vous faites et vous faites n'importe quoi. La Bible dit dans Proverbe 31, verset 4, « Ce n'est point au roi les muelles, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. » Pourquoi? De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Pourquoi Dieu dit au roi de ne pas boire? Ce n'est pas parce que c'est un péché ou pas un péché. Dieu dit, mais au roi, mais si tu bois, et puis à un moment il y a un problème, et tu as bu, et on vient te dire, roi, tu es le roi, tu dois trancher, il y a un problème. Vous imaginez que vous arrivez devant un tribunal, et puis que le procureur a 2 coups dans le nez. Vous arrivez au tribunal, le procureur a 2 coups dans le nez. Le gars est assis derrière son truc là, il a sa robe, déjà robe blanche avant l'œil. Et puis, il dit alors, vous êtes venu pourquoi, monsieur? Vous dites que ce monsieur a volé vos affaires? Ah bon? Mais la loi ne dit pas qu'il ne faut pas voler. Puisque la boule, il oublie la loi. Vous comprenez pourquoi la Bible dit non, le roi ne doit pas boire. Les gens importants ne doivent pas boire parce qu'ils jugent des affaires sérieuses et ils doivent toujours avoir la tête sur les épaules. Alors j'aimerais demander aux jeunes une seule chose. Est-ce que tu penses que tu es une personne importante? Tu es une personne importante? Eh bien, si tu es une personne importante, tu dois toujours avoir la tête sur les épaules. Vous êtes des VIP, des personnes very importantes. Vous êtes des gens très importants. Vous êtes des rois. Vous êtes des princesses. Est-ce que tu crois que tu es une princesse? Mais si tu es une princesse de l'Éternel, tu es une créature merveilleuse. Et puisque tu es une princesse, tu juges des affaires importantes, tu dois toujours être lucide. L'affaire la plus importante au monde, c'est ton corps, ta personne. Et tu dois toujours être lucide pour t'occuper de ta personne. Mes chers amis, l'alcool, il ne faut pas voir ça seulement en termes de péché ou pas péché. Il faut voir jusqu'où ça peut m'emmener. Et regardez un beau texte qui parle de l'alcool encore dans la Bible, dans le livre des Proverbes. Je lis avec vous ici dans la Bible en français courant. Lisez avec moi dans la Bible en français courant
même si vous avez vos Bibles, essayez de suivre les deux en même temps parce qu'en français courant, c'est tellement bien dit. Et je voudrais inviter les parents à faire un effort et à offrir à leurs enfants une Bible en français courant. Parce que la Bible Louis II, parfois, c'est un français assez lourd, assez ancien. Mais en français courant, le jeune va mieux comprendre la Bible. Chaque parent, achetez une Bible en français courant pour vos enfants. Je n'ai aucun intérêt dans cette Bible-là. Je ne touche pas dessus, mais c'est pour le bien de vos enfants que je vous le dis. Voici ce qui est dit. Ne sois pas, donc Proverbe 23, versets 31 à 35. Ne sois pas tenté par la belle couleur du vin qui pétille dans sa coupe. Et vous voyez cette phrase, elle est plus que vraie aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on fait des boissons roses, des boissons vert fuchsia, on fait toutes sortes de belles couleurs de boissons. Ne sois pas tenté par la couleur de la boisson. L'eau n'a pas une belle couleur, mais c'est encore la meilleure boisson. Alléluia. Ne sois pas tenté par la belle couleur du vin qui pétille dans la coupe. Il coule agréablement dans le gosier. C'est vrai. Faut pas qu'on vous mente. Faut pas qu'on vous mente. Hein. Ça a bon goût. Hein. Faut pas qu'on vous montre. Ça a bon goût. Ça a bon goût. Il faut pas mentir. Si vous mentez aux jeunes, vous lui dites ça n'a pas bon goût, le jour où il va le goûter, puisque vous lui avez menti pour le goût, il va croire que vous lui avez menti pour le reste. Ça a bon goût. La Bible même le dit. Quand ça descend dans le gosier, ça a bon goût. Ne me demandez pas comment j'ai fait pour savoir ça. Je vous en supplie, ne m'embarrassez pas. Mais sachez qu'il y a un moment où je marchais plus dans les rues d'Égypte que dans les rues de Jérusalem. Et c'est pourquoi je crois que je suis bien placé pour vous donner les conseils que je vous donne ce soir. D'accord? Je suis bien placé parce que je sais quelle bêtise l'alcool peut faire un homme faire. Peut-être qu'un autre jour. Mais non, je ne vais pas vous raconter ça. Mais alors, ça descend dans le gosier, ça, c'est bon. Mais, après, qu'est-ce que la Bible dit? Mais finalement, il est comme une morsure de serpent, comme le poison d'un reptile venimeux. Ensuite, verset 33. Tes yeux auront des visions. Vous vous souvenez de la chanson Crac la café au diabla? Vous vous souvenez? Eh bien, il ne faut pas croire que c'est le crack seulement. Quand on a bu, mes amis, on a des visions. On voit tout en grand. On voit des éléphants roses. On ne voit pas les panneaux sans interdit. Quand il y a 3 voitures sur l'autoroute et puis il y a un petit espace comme ça, à tout prix on voit qu'on va passer là. On a des visions. Hein. Ne me demandez pas ni comment ni pourquoi. Lorsque tu bois comme ça, au début ça a bon goût, mais après c'est un poison amer. Tu as des visions, tu vois des choses. Tu vois ce truc-là, pour descendre là, tu vois, tu le fais sans problème. Mais quand tu as bu, tu as une espèce de vision, tu as l'impression qu'il y a 50 mètres pour descendre là. C'est pas des blagues. Hein? Tu auras des visions. Tu auras des visions quand tu auras bu ça. Et quelle vision? Des fois des visions mortelles. Eh oui, des visions mortelles, des problèmes. Vous arrivez en quelque part, vous avez une clé, vous devez ouvrir une porte, vous voyez qu'il y a 4 serrures. Ce n'est pas des blagues, je vous dis ça, c'est vrai les jeunes, l'alcool, c'est terrible, ça vous donne des visions. Tu vois 4 serrures. Hein. Pour ouvrir la porte, tu es obligé de mettre ton doigt sur la serrure, de mettre la clé depuis là et de glisser la clé comme ça, jusqu'à ce que tu arrives au bout de ton doigt pour essayer de voir. Ça donne des visions. C'est pas une bonne chose, hein, mes chers amis. C'est pas une bonne chose du tout. Tu crois que l'alcool c'est comme ça, mais ça te donne des visions. Ça te perturbe. Regarde encore. Tu auras des visions.
ton esprit et tes paroles deviendront confus. C'est-à-dire que tu ne sauras plus ce que tu vas dire. Tu te rends compte que quand tu as bu, des choses que tu n'aurais jamais voulu qu'on sache, tu les racontes. Parfois, sous l'effet de l'alcool, il s'est passé quelque chose dans ta famille. Quelque chose qui est à vous, qui concerne que la famille. Eh bien, tu vas révéler ça à des copains. Et le lendemain matin, tu seras bien embarrassé pour retourner à l'école. Quelque chose qui t'était arrivé, qui ne regarde personne, puisque ton esprit est confus, tes paroles sont confuses, tu dis n'importe quoi. Et tu ne comprends pas non plus ce qu'on te dit. Lorsqu'on te dit ne va pas, tu entends va. Mais ce n'est pas tout. Verset 34. Tu te croiras en pleine mer, balancé au sommet du mât d'un navire. Vous avez déjà vu un homme ivre qui marche? Il est comme s'il est attaché au sommet du mât d'un navire. Il marche comme ça. Mais est-ce que la Bible est un livre précis, mes amis? Est-ce que la Bible est un livre magnifique qui décrit toutes les situations de la vie? Est-ce que nous devrions aimer la Bible? Alléluia. Oui, mes amis. Regardez encore le verset 35. Tu te diras, regardez bien, lorsque tu bois, tu te diras, j'ai dû être blessé et battu sans avoir mal et sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que quand tu as bu, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu te dis, j'ai dû être battu, j'ai dû être blessé, mais tu n'as pas eu mal, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et l'alcool, finalement, va créer une dépendance. Parce que la dernière phrase dit, tu diras, pourvu que je me réveille bientôt pour redemander à boire. Ça veut dire que quand on a bu, il va se créer une dépendance. Tu vas vouloir encore boire le lendemain, encore boire, et c'est la chute vertigineuse jusqu'au fond. Mes chers amis, l'alcool, le meilleur moyen de contrôler l'alcool, c'est de ne jamais commencer à boire. Et pour vous prouver que la Bible est plus que vraie, j'aimerais vous montrer une diapositive. Vous avez déjà entendu parler certainement de la drogue du violeur. Cette petite poudre qu'on met dans votre verre et puis vous ne savez plus ce que vous faites, vous ne savez plus dire non et le lendemain vous ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé. Ces drogues-là, qu'on appelle drogue du violeur, les plus connues, c'est la GHB et la kétamine. Ce sont des petites poudres qu'on met dans un verre pour vous, même si c'est un verre de jus. Hein. Et quand vous avez bu ça, vous ne savez plus ni où vous êtes, ni ce que vous faites, et le lendemain, vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé. Donc, on utilise ces drogues. Souvent, vous avez quelques personnes mal intentionnées qui utilisent ces drogues pour violer des personnes. Mais, quand on fait les statistiques, quand on regarde le nombre de personnes qui ont été violées parce qu'elles n'étaient plus conscientes de ce qu'elles faisaient, on se rend compte que la vraie drogue du viol, c'est l'alcool. Là où il y a le plus de personnes violées, ce n'est pas des personnes sous l'emprise de la GHB ou de la kétamine. Là où il y a le plus de personnes violées, c'est sous l'emprise de l'alcool. Et ça aussi, mes amis, la Bible le dit. Et j'aimerais que vous puissiez souligner, les jeunes garçons, je parle surtout aux jeunes garçons. Parce que quand j'ai parlé de viol, certainement les garçons, vous vous dites, mais pourquoi le pasteur dit le plus de personnes violées, c'est sous l'emprise de l'alcool? Pourquoi le pasteur ne dit pas le plus de filles violées? Parce que mes chers copains, on ne viole pas que des filles. On viole aussi des garçons. On viole aussi des garçons. Lorsque vous êtes sous l'emprise de l'alcool, vous ne savez pas très bien ce qui vous arrive. Et il y a aussi dans ces situations-là des hommes, des garçons qui ont été violés quand ils étaient sous l'emprise de l'alcool. Et ça, la Bible le dit aussi. Prenez vos Bibles et nous allons lire dans Genèse chapitre 19.
Et vous allez voir que la drogue du viol, c'est l'alcool. Et que l'alcool, c'est vraiment un fléau et que on devrait se dire, ce machin-là, je ne veux jamais mettre ça dans ma bouche. C'est pas possible. Que je sois jeune ou adulte, mais encore plus quand je suis jeune, je ne mettrai pas ça dans ma bouche. Regardez ce que la Bible dit. La Bible nous raconte une histoire de viol. Et vous allez voir que ce n'est pas une fille qui s'est fait violer, mais c'est un monsieur. Dans Genèse 19, nous lisons à partir du verset 30. Vous avez trouvé? Genèse 19 à partir du verset 30. Le monsieur, il s'appelle Lot. La Bible dit, Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père. » Vous me suivez? Nous sommes au verset 32. « Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Verset 33. Elle, les 2, elle au pluriel. Genèse 19, 33. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée, la fille aînée, alla, coucha avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Ce n'est pas de la GHB qu'elle a utilisé. Ce n'est pas de la kétamine. Qu'est-ce qu'elle a utilisé? De l'alcool. Il y a 2 choses à noter. Le monsieur a bien été violé. Parce que la loi détermine 2 types de viol. Il y a le viol avec violence. Quand vous contraignez quelqu'un, vous l'attachez, vous le battez. Et puis il y a ce que la loi appelle le viol par surprise. C'est-à-dire vous violez quelqu'un qui n'est pas en état de se défendre. Il y a 2 catégories de viol. Et donc ce monsieur a bien été violé par surprise. À cause de quoi? À cause de quoi? De l'alcool. Mais j'aimerais que vous puissiez m'aider. Si les filles ont pu enivrer leur père ce soir-là, est-ce que vous pensez que c'est la première fois qu'ils buvaient? Non. Ça veut dire qu'il avait l'habitude de boire. Il avait l'habitude de boire un peu. Donc quand la fille lui a proposé le premier verre, il n'a pas vu de mal, puisqu'il a l'habitude de prendre un petit verre de temps en temps. Et puis chemin faisant, on en a pris un deuxième. Et puis chemin faisant, on en a pris un troisième. Et puis discutant, on en a pris un quatrième. Jusqu'à un moment où il s'est trouvé ivre. Et alors, si jamais il avait l'habitude, quand on lui présente un premier verre, de dire « je ne bois pas », est-ce que ce serait arrivé? Non. Alors quand on me dit souvent « mais pasteur, anti-coup de vin ou bien anti-verre champagne », est-ce qu'on pense que c'est ça qui s'est empêché? Eh bien, quelque part, je te dis oui. Parce que si l'eau n'avait pas l'habitude de boire, ce ne serait pas arrivé. C'est parce qu'il avait l'habitude de boire, et le premier verre, ça ne l'a pas choqué quand on lui propose le premier verre. Et il avait tellement bu, et cette drogue qu'on appelle l'alcool est tellement forte. Regardez la suite, ce que la suite nous dit. La suite nous dit au verset 34, « Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Mes chers amis, tellement le gars ne se souvenait pas de ce qui s'était passé la veille, on recommence le même film, il regarde le même film.
Vous avez déjà vu des gens comme ça? Il y a des gens comme ça, ils regardent le même film 4 fois. J'ai regardé des films là, mais ils ont oublié. Et puis c'est peut-être en l'air comme ça, ou 3 cas au film là, il y a une scène qui marque. Mais moi j'ai un film là. Mais le gars, il avait tellement bu, il était tellement dans les vapes, son cerveau était tellement grillé qu'on recommence le même film et il recommence le même film avec ses filles. Et la même chose va se passer une deuxième fois. Mes chers amis, la vraie drogue du viol, ce n'est pas la GHB, ce n'est pas la kétamine, c'est l'alcool. Et l'alcool est vendu partout. Tout le monde boit de l'alcool. Tout le monde consomme de l'alcool. Et maintenant, j'aimerais m'adresser surtout aux parents. Vous savez pourquoi il est facile pour les jeunes souvent de boire? Pas toujours, mais souvent. Parce que leurs parents eux-mêmes boivent. Et quand les parents boivent, quelquefois ce sont les parents. Les statistiques disent que la plupart du temps, la première fois qu'un enfant boit de l'alcool, c'est dans la famille. Sa première ivresse, c'est avec ses copains. Mais la première fois qu'il goûte à l'alcool, c'est souvent dans la famille. Son anniversaire, le premier de l'an, l'anniversaire de mariage des parents, une petite exception. Donnons-lui une petite coupe, la moitié d'une coupe. C'est souvent le parent qui légalise l'alcool dans la tête de son enfant. Et après, il y aura des problèmes. Est-ce que ce sont les filles qui ont appris à l'eau à boire? Ou est-ce que c'est l'eau qui d'abord avait appris à ses enfants à boire? C'est l'eau qui avait montré à ses enfants d'abord l'exemple de l'alcool et les enfants ont utilisé le bâton pour le battre. Chers parents, faisons très attention nous-mêmes à ce que nous faisons. Et vous comprenez que les enfants de Dieu ont choisi d'être abstinents. Les enfants de Dieu, regardant la Bible, choisissent d'être totalement abstinents. De dire, nous ne prenons même pas le premier verre. Et ce soir, j'aimerais supplier chacun d'entre nous, et surtout notre jeunesse, ne mettez jamais de l'alcool dans votre bouche. Vous n'avez pas besoin de goûter à cela. Vous n'avez pas besoin de tester cela. Ce sont des expériences desquelles vous pouvez revenir beaucoup trop abîmés. Ne testez pas ce genre de choses. Ne prenez pas ce genre de risques. Parce que la vraie drogue du viol, c'est l'alcool. Et aujourd'hui, dans les universités, la grande mode, c'est de faire des soirées arrosées pour décompresser. Surtout après des périodes d'examen. Mais c'est aussi après ça que les gens qui travaillent dans les maternités voient venir des jeunes filles abîmées et parfois des garçons aussi abîmés. Ne jouons pas avec ces choses-là. Si Dieu nous donne ces conseils-là, c'est pas seulement pour que nous soyons sauvés, mais pour que nous soyons sur la terre prévenus et protégés. Et qu'est-ce que Dieu veut pour ses enfants? Eh bien, c'est clair ce que Dieu veut pour ses enfants. C'est dit dans Luc 1, verset 15. Ce que Dieu veut pour ses enfants, c'est une seule phrase. Et c'est très simple. Dieu veut que tu sois grand. Dieu veut que tu sois grand. Pas grand physiquement seulement, mais grand dans l'estime que tu as de toi-même. Dieu veut que tu sois grand aux yeux des autres. Dieu veut que quand tu marches dans la rue, personne ne puisse te pointer du doigt. Dieu veut que tu sois toi-même à l'aise avec toi-même. Dieu veut que tu sois grand. Et qu'est-ce qu'il dit pour que tu sois grand? Eh bien, il dit, celui qui veut être grand, il ne boira ni vin, ni liqueur, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ça, c'était pour Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, il était qui? Il était l'homme qui annonçait la venue de Jésus. Et nous, les chrétiens du temps actuel, nous sommes les personnes qui doivent annoncer le retour de Jésus. De même que Jean-Baptiste annonçait la première venue de Jésus, aujourd'hui, les chrétiens dans ce monde, les chrétiens en 2013, ils ont besoin d'annoncer le retour de Jésus. Et comme Jean-Baptiste, Dieu a besoin d'hommes, de femmes et de jeunes lucides pour annoncer son retour. Il a besoin d'hommes et de femmes grands. Il a besoin d'hommes et de femmes
qui se considèrent comme des rois, des princes et des princesses, et qui ne vont pas oublier la loi, parce que l'alcool te fait oublier la loi. Oh mes chers amis, ce soir, le Seigneur parle à nos cœurs, et il nous dit, ma grâce, ce n'est pas seulement pour que tu sois sauvé, c'est pour aussi que tu mènes une vie honorable sur la terre. Et l'alcool détruit un homme. L'alcool t'empêche d'être honorable. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu choisissent d'être des non-utilisateurs de l'alcool. Ils choisissent d'être abstinents totalement concernant l'alcool. Et je peux vous dire que c'est une bénédiction que d'être abstinent concernant l'alcool. Dieu ne veut pas que nous soyons remplis d'alcool, mais remplis d'Esprit Saint. Est-ce que ce soir, quelqu'un voudrait participer à la prière, une prière spéciale que nous ferons, rien que pour demander à Dieu une chose, remplis-nous de l'Esprit Saint. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait recevoir, participer à cette prière ce soir? Dire, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint, que je ne puisse pas me laisser conduire par n'importe quel vent, mais que ce soit ton Esprit qui me conduise. Alors si vous voulez cette prière, nous allons d'abord chanter notre chantème comme nous le faisons. Ce chant va nous préparer. Et ensuite, là où vous êtes, nous allons nous mettre à genoux pour ceux qui veulent, pour ceux qui peuvent. Et nous allons prier pour la descente de l'Esprit, pour que nous soyons grands et remplis de l'Esprit, pour que nous ne soyons pas remplis d'alcool, remplis de troubles, remplis de remords, remplis de regrets plus tard, mais pour que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Mettons-nous debout, si vous le voulez bien, et prenons notre chant, grâce de Dieu, merveilleux don d'amour. Et après le chant, tous ceux qui veulent participer à cette prière vont se mettre à genoux et nous allons prier ensemble. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu, qui me permet de changer, enlève le péché qui m'a accabé. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Ceux qui le veulent, mettons-nous à genoux afin de prier pour recevoir l'Esprit de Dieu. Mon Père céleste, Dieu trois fois saint, nous venons à toi en cet instant pour recevoir une nouvelle fois des bénédictions venant de toi. Nous avons compris, Seigneur, que tu veux que nous ne soyons pas sur la différence entre ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Mais tu veux qu'en plus de cela, nous puissions être dans la dimension où nous sommes heureux sur la terre aujourd'hui et dans l'éternité avec toi. Tu nous donnes de bons conseils afin que nous puissions être abstinents, Seigneur. Tu ne voudrais pas que les malheurs touchent nos vies et déteignent sur nos enfants de génération en génération comme l'eau. Seigneur, tu veux que nous soyons des personnes remplies de ton esprit.
Tu es le seul capable de le faire. Nous nous sentons incapables, indignes de tant d'amour, de tant de bénédictions. Mais à la croix du Calvaire, tu as gagné la bataille pour nous, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que nos jeunes gens et nos jeunes filles soient abstinents, qu'ils puissent dire non dès le premier verre. Nous te réclamons, Seigneur, une délivrance particulière pour ceux qui sont encore pris dans cet engrenage de l'alcool. Seigneur, très souvent, il nous arrive de refuser un punch, mais de sauter sur la glace rhum raisin. Pardon, Seigneur, pour cela. Et donne-nous la force d'être debout pour toi, Seigneur, afin que notre goût soit épuré par toi, pour que ton nom soit glorifié dans nos vies, par nous, partout où nous allons. Donne-nous cette force. Libère tous ceux qui ont besoin d'être libérés de l'emprise de l'alcool. Et permets, Seigneur, que nous puissions être abstinents, mais les yeux pleins de vie. Que nous puissions être des visionnaires. Que nous puissions être des gens remplis du Saint-Esprit. Que nous puissions être grands pour toi, Seigneur. Tu veux que nous soyons heureux et souvent, nous ne voyons pas cela. Pardon, Seigneur. Libère-nous, guide-nous, conduis-nous, ramène-nous ici demain soir, Seigneur, pour de nouvelles bénédictions et permets que notre décision soit ferme avec toi. Au nom de Jésus, nous te réclamons ces choses et pour ta gloire. Amen.